Shalom, 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 peuple des dieux. Je vous salue de partout où vous me suivez. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute connaissance, garde vos cœurs en Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le prophète Amos, dans son livre au chapitre 3, le Seigneur nous fait comprendre une chose très capitale, qu'il n'y a rien qui arrive à la terre sans que lui, le Seigneur, ait permis. Et quand il arrive à permettre que quelque chose arrive sur terre, il prend bien soin de commencer par prévenir, par annoncer en avance, par partager ses secrets avec ses serviteurs, le prophète. Et lorsque le Seigneur arrive à partager un secret avec ses serviteurs, ceux-ci prennent toujours soin de pouvoir le proclamer ou faire comprendre ou faire connaître le pensée des dieux à son peuple et à l'église que nous sommes. Mais ça arrive très généralement que le serviteur des dieux prenne bien soin, que les hommes des dieux, que le prophète, que les enfants des dieux, ceux à qui le Seigneur passe pour prévenir sur quelque chose, pour partager avec eux le secret de choses qui veulent arriver sur terre, ça arrive à bien de reprises qu'ils prennent soin de le partager avec l'Église. Ça arrive à bien de reprises, mais le problème n'est pas lorsqu'ils arrivent à nous le partager, mais le problème est l'attitude que nous avons alors que nous connaissons ces choses, ces secrets que le Seigneur révèle à ses serviteurs par rapport aux choses qui doivent arriver sur la terre. Et ça fait en sorte que il y a plusieurs événements qui sont prédits, il y a plusieurs choses qui devraient arriver sur terre, que plusieurs prédisent en avance, mais fort dommage, ceux qui reçoivent toutes ces prédictions, l'Église entendent ces choses, mais sans pour autant faire ce qu'il fallait, soit pour que ces choses n'arrivent pas, ou soit pour que pendant que ces choses arriveront, qu'ils arrivent à se retrouver dans une autre posture qui ne ferait pas en sorte qu'ils subissent une grande peine comme toute l'humanité. Et c'est là un véritable danger. C'est ce que je viens partager avec nous dans cette vidéo pendant quelques minutes. Bien aimé, c'est pas toujours plaisant qu'on s'attende à recevoir la pensée du Seigneur, qu'on s'attende à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans ces temps. Qu'est-ce que Dieu nous révèle par rapport à ces temps? Qu'est-ce que le Seigneur prévoit faire par rapport à ces temps? Quelles sont les choses qui vont arriver pendant ces temps? C'est pas seulement, ça ne devrait pas seulement être un plaisir d'entendre ces choses. Mais bien au-delà de ce qu'on reçoit, de ce qu'on entend, il faudrait qu'on arrive à prendre les dispositions nécessaires par rapport à ce que le Seigneur nous dit, qu'on arrive à poser des actes qu'il faut selon ce que le Seigneur nous dit, soit pour que ces choses n'arrivent pas, ou soit pour que pendant que ces choses arriveront, que nous ne puissions pas nous retrouver dans la même peine que tout le monde. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans la même peine que tout le monde. Par rapport à la situation qui cause une grande psychose ces derniers temps dans le monde, je parle bien de ces virus du Covid-19 qui a emporté plusieurs vies. Et personnellement, je suis des cœurs avec toute la famille éprouvée au travers le monde. Moi ainsi que mon équipe, nous prenons tout le temps de prier, de prier le Seigneur par rapport à ces virus et par rapport à toute la famille éprouvée et à tous ceux qui se battent jour et nuit pour que de vie soit sauvée. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et pour les familles éprouvées, que le Seigneur vous console. Alors, par rapport à cela, il y a plusieurs hommes des dieux qui ont vu ces choses en avance, qui ont prévenu, qui ont prédit ces choses. Mais on s'est contenté simplement d'entendre ces prédictions sans pour autant faire ce qu'il fallait faire, soit prier ou prendre les dispositions nécessaires. Mais alors, Covid-19, plusieurs arrivent à dire ce qui n'est pas vrai, ce qui vraiment n'est pas vrai, que bientôt c'est la fin du temps parce que à cause de cette pandémie, non, c'est pas cette pandémie qui annonce la fin du temps. Ce qui est vrai, le Seigneur est à la porte, le Seigneur revient bientôt, mais cette pandémie n'a rien à voir avec la fin du temps, n'a rien à voir avec un événement qui annonce la fin du temps, n'a rien à voir avec un événement qui annonce l'enlèvement de l'Église. Vraiment, n'a rien à voir avec cela. Euh, Vraiment, là, je nous rassure que cela n'a rien à voir avec cela. Et après cette pandémie, avant cette pandémie, il y en avait bien d'autres. Et après cette pandémie, il y aura encore bien d'autres mots qui vont se retrouver sur Terre. Et dans cette année, il y a encore beaucoup de choses que nous arriverons à vivre sur Terre. Beaucoup de choses que nous arriverons à vivre cette année. De mauvaises choses, de mauvaises nouvelles,
des grands fléaux qui s'abattront encore sur terre. Mais quand on arrive à entendre ces choses, quelle est notre attitude, nous, l'Église? Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Lorsque le ténèbre règne, notre lumière devra luire afin que les hommes voient le chemin qui est Christ au travers de la manifestation de notre nature. Mais qu'est-ce que nous, sel de la terre, nous faisons alors que nous entendons toutes ces prédictions, qu'il y a encore de mauvaises choses qui vont arriver le long de cette année? Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont parlé, mais je reviens en quelques mots sur quelque chose que j'ai eu à dire au début de cette année. Lorsque je partageais une vidéo, vous retrouverez cela toujours sur ma chaîne parlant de la perspective prophétique de cette décennie. J'ai à nous faire comprendre qu'en début de cette décennie, on connaîtra plusieurs morts, de morts à grande échelle, comme on n'en a jamais connu. Plusieurs morts, on connaîtra plusieurs morts. Ce sont des choses que nous vivons et encore avec cette pandémie, ça vient encore emporter encore plusieurs personnes. Et au-delà de cela, de ce qui se passe déjà, je vais parler encore dans cette vidéo des grands bouleversements par rapport à la situation économique des grandes puissances et aussi de comment est-ce que toutes ces grandes puissances vont se donner dans d'autres voies pour sauver leurs économies. Alors nous tendons petit à petit vers une crise économique terrible. Mais quand toutes ces choses sont annoncées, qu'est-ce que l'Église est en train de faire afin que lorsque cette crise viendra, que l'Église arrive à apporter une solution à l'humanité, de manière à ce que l'humanité recourt à l'Église pour être stabilisée. Qu'est-ce que l'Église fait? Parce que c'est ça aussi être le sel de la terre. Qu'est-ce que nous prévoyons faire au moment où cette crise va sévir, afin que le chose soit calme à notre niveau et que nous puissions vivre autre chose pour présenter au monde la solution qu'ils sont en train d'ignorer. Parce que le Seigneur nous a prévenus et le Seigneur nous a aussi parlé de la solution. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour trouver de bonnes dispositions afin que le jour qui vienne, qui seront très sombres, nous puissions nous retrouver dans l'abri, pas seulement l'abri spirituel, mais même aussi l'abri économique, même aussi l'abri sanitaire. Qu'est-ce que nous faisons pour que dans tous ces domaines que nous puissions nous retrouver dans l'abri? Alors je viens par cette vidéo réveiller encore la mémoire de l'Église. Nous ne sommes pas sur terre pour croiser le bras, nous ne sommes pas sur terre pas seulement pour prier, mais pour influencer. Dans la vidéo dont je fais mention, je nous ai aussi dit qu'en cette décennie, l'Église va connaître une saison glorieuse. Mais quand le Seigneur nous donne des opportunités pour entrer dans cette saison glorieuse, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour que ces opportunités ne nous passent pas? Parce que lorsque le monde est en train de crier, cela est une opportunité pour nous, l'Église, afin que nous puissions manifester la nature de Christ et que nous puissions aussi apporter au monde la solution que le monde ignore. Tel Joseph en Égypte, qui est l'image du monde, et Joseph l'image de l'Église. L'Égypte se retrouve dans un problème où dans les temps à venir, il y aura une crise qui sévira dans l'humanité. Mais Joseph est porteur de la solution. Il ne vient pas seulement avec la spiritualité pour interpréter le vision, mais il vient aussi avec la solution tangible qui ferait en sorte que le monde se retrouve sous l'abri de Joseph. Partons de sa solution. Alors, Église, levons-nous, cherchons le Seigneur, travaillons dur, afin que pendant ces temps, de partout où on se retrouve dans le monde, que le monde sache que le sel qui maintient la vie, qui donne la bonne saveur à l'humanité, c'est bel et bien toi et moi, toi qui entends cette vidéo et moi qui suis en train de le faire. Et que le Seigneur arrive à nous aider afin qu'en ces temps que nous puissions manifester notre nature. Mais sinon, gardons notre calme. Ce que nous vivons avec le Covid-19, ce n'est pas la fin des choses, ce n'est pas la fin. Il y a encore bien de choses que nous vivrons par la suite. Nous avons encore une vie à mener sur terre, nous l'Église. Et l'enlèvement viendrait quand le Seigneur reviendra. Et nous partirons. Mais là, nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore sur terre et vivons et travaillons de manière à ce que la saveur que nous devons apporter en étant celle de la terre, que nous ne puissions pas garder cela pour nous, que nous puissions apporter cela pour que la terre, dans tous les aspects de sa vie, arrive à se maintenir en vie à cause de l'Église. Avec la crise qui arrive,
Église, nous avons un devoir très important par rapport à tout ce qu'on a déjà entendu pour apporter une solution que l'humanité ne connaît pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce se multiplie dans vos vies. Et surtout, que la main guérissante du Seigneur puisse reposer sur vous, afin que cette pandémie, ces fléaux ne puissent pas ni vous atteindre, ni atteindre un membre de votre famille. Et pour ceux qui sont atteints, qui seraient en train de suivre cette vidéo, alors que cette main guérissante du Seigneur arrive à vous guérir là, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout revienne à la normale au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous donne une sagesse qui serait incontestée dans ces temps de crise qui vient juste après cette pandémie, de manière à ce qu'au travers de votre sagesse, que vous devenez porteur d'une solution que le monde arriverait à rechercher. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis le prophète Allégresse Azaravin depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors pour ceux qui désireraient entrer en contact avec moi, je suis pleinement là. Joignez-moi simplement au plus 243 89 55 95 921. Plus 243 89 55 95 921. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement et que le Seigneur arrive à vous garder tous. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.